sur nous en abondance, répande tous les biens. Qui pourrait méconnaître l'auteur de ces présents, ou ne pas se remettre entre ses bras puissants? Qui pourrait méconnaître l'auteur de ces présents, ou ne pas se remettre entre ses bras puissants? Ô douce providence, dont les divines mains sur nous en abondance répandent tous les biens, qui pourrait méconnaître l'auteur de ces présents, ou ne pas se remettre en ses bras puissants? Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, je vous salue en ce début d'année. Je vous salue et je prie que le Seigneur déverse sur vous en abondance tous ses biens. Que le Seigneur répande sur vous en abondance tous ses biens. Je prie, ô Dieu, que vous puissiez reconnaître que l'auteur de ces présents, l'auteur de vos vies, celui qui vous a gardé en cette année qui vient de s'achever, oui, c'est Jésus-Christ. Pour cette nouvelle année qui vient de naître, sachez vous remettre en ses bras puissants au nom de Jésus. Qu'il dirige ces instants et que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, ô douce providence, dont les divines mains sur nous en abondance répandent tous les biens. C'est un cantique d'action de grâce, un cantique de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Ce cantique est tiré de Genèse au chapitre 1, le verset 14, et Genèse chapitre 8, le verset 22, que nous allons lire. Genèse 1, 14 qui dit « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Et Genèse 8, le verset 22 qui dit ceci, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique, ô douce providence. Un cantique pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Un cantique pour dire merci au Seigneur pour ses biens qu'il a déversés sur nous en abondance. Un cantique pour reconnaître que Dieu est l'auteur de ses présents. Un cantique pour se remettre en ses bras puissants. Une année vient de s'achever. Une autre année commence. Et en ce début d'année, je voudrais vous saluer et vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je voudrais prier le Seigneur que comme il vous a gardé durant l'année qui vient de s'écouler, qu'il vous garde durant cette année, qu'il soit avec vous et que vous vous remettiez entre ses bras puissants au nom de Jésus. Alors ce cantique est extrait de notre recueil Gloire à Dieu au numéro 415 et il a été écrit par une dame du nom de Frances Ridley Havergal en 1874 et ce cantique a été publié dans 163 recueils de cantiques. Elle est née le 14 décembre 1836 à Ashley, dans le Worcestershire en Angleterre. Fille d'un pasteur, poète et chantre, elle donna sa vie au Seigneur en 1851. Et elle dit, le jour où elle a donné sa vie au Seigneur, les cieux et la terre sont devenus plus joyeux et lumineux à partir de ce moment. Très intelligente, mais qu'avec une santé fragile, elle lisait déjà à l'âge de 4 ans et commença à écrire des poèmes à l'âge de 7 ans. Elle fit de grandes études de linguistique, embrassant plusieurs langues, dont le latin, le grec et l'hébreu, et mémorisa les psaumes et la plupart des livres du Nouveau Testament. Elle étudia la musique et était une pianiste et une chantre accomplie. On l'appelait la plus douce voix de l'hymnodie et la poétesse consacrée. Chantre
Auteur de cantiques, le message essentiel des poèmes est un salut gratuit et total à travers les mérites du Rédempteur pour chaque pécheur qui le reçoit. Elle consacra sa vie à proclamer cette vérité par des travaux personnels, des efforts littéraires. Simplement et doucement, elle a chanté l'amour de Dieu et sa voix du salut. Elle a contribué à la vulgarisation de l'enseignement de la musique en tonique solfa. Elle a écrit 239 cantiques et en a composé 15. Elle a également écrit des traités religieux et des œuvres pour enfants. Frances Ridley Havergal est décédée le 13 juin 1879 à Castlewell Bay, dans le Swansea, en Angleterre, à l'âge de 43 ans. La musique est de Samuel Sebastian Wesley en 1864. Alors vous connaissez Sebastian Wesley qui est né le 14 août 1818 à Londres, en Angleterre. Il était le petit-fils de Charles Wesley et il a été reconnu comme l'un des principaux musiciens de l'église de son temps. Il a obtenu son doctorat en musique à l'université d'Oxford alors qu'il n'avait que 29 ans. Il composa beaucoup de musique de services religieux ainsi qu'un certain nombre d'airs originaux d'hymnes. Cette partition, connue sous le nom de Aurelia, tirée du mot aureus, le mot latin pour or, était à l'origine composée pour le texte de l'hymne Jérusalem, la ville d'or. Elle a d'abord été associée au texte de Stone en 1868 pour être chantée à la conférence qui réunissait les bishops à Lambeth. Samuel Sebastian Wesley est décédé le 9 avril 1876 à Gloucester, en Angleterre, dans sa 66e année. Le révérend pasteur Robert Cottrell nous donne l'histoire de ce cantique. Frêle, avec une santé fragile toute sa vie, Mademoiselle Havergal a pris un jour un grand froid, ce qui a causé une inflammation de ses poumons. Quand on lui a dit que sa vie était en danger et ses jours étaient comptés, le temps était devenu précieux pour elle. C'était à cette époque qu'elle a écrit son hymne. Le titre original, Another Year is Dawning. Une autre année est en train de mourir et une autre année est en train de poindre à l'horizon. Et sa prière était de vivre pour voir l'aube de cette nouvelle année. Bien qu'elle se soit laissée gagner par le découragement, la paresse et la nonchalance, pendant plusieurs mois, elle a résolu en son âme de s'en remettre à la volonté du Seigneur. Et bien qu'elle anticipait une autre année au service de son Seigneur, elle était déchirée à l'idée d'un possible retour à la maison céleste. Elle s'écria, « Si j'y vais vraiment, c'est trop beau pour être vrai. » Voici quelqu'un qui est malade à l'orée d'une nouvelle année. Elle est malade, elle sent que son souffle l'abandonne, elle sent que sa force l'abandonne, elle sent que sûrement elle va mourir, elle va rentrer à la maison du Père, à la maison céleste. Et elle s'écrie, si seulement c'était vrai, ce serait trop beau pour être vrai. À un autre moment, elle répondit, splendide d'être si près des portes du ciel. Alléluia. Finalement, il est rapporté qu'elle a chanté clairement, mais faiblement, un de ses hymnes. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance avec mon âme. Et puis, selon les propos de sa sœur, Havergal leva les regards fermement, comme si elle voyait le Seigneur. Et sûrement, rien de moins céleste aurait pu refléter un tel état glorieux sur son visage. Pendant 10 minutes, nous avons regardé cette rencontre presque visible avec son roi. Et son visage était si heureux, comme si elle lui parlait déjà. Oui, Havergal était en train de mourir, de retourner vers la maison de son père. Puis, elle essaya de chanter, mais après une note douce et élevée, sa voix échoua. Et son frère pria pour remettre son âme entre les mains du Rédempteur. Elle venait de décéder. Voici les conditions dans lesquelles Frances Havergal est décédée. Elle attendait de voir cette nouvelle année. Elle a vécu durant une année, comme nous tous. Nous avons vécu en 2021. Et beaucoup
attendaient, espéraient l'année 2022. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce de voir cette nouvelle année. La volonté de Dieu a été faite parce qu'elle est au-dessus de notre volonté. Beaucoup de paroisses ou de temples, suivez bien fidèles téléspectateurs, organisent une messe ou un culte de longue veille pour accueillir chaque nouvelle année un temps de témoignage et de prière fervente et peut-être un défi spirituel pour le pasteur. Oui, nous aussi, nous avons organisé dans nos temples le culte de longue veille avec des prières ferventes, des Alléluia, des chants d'allégresse, des prières d'intercession pour accueillir cette nouvelle année. À défaut, le dernier dimanche de l'année qui s'écoule, ou le premier dimanche de la nouvelle année, est souvent désigné comme le dimanche du Nouvel An, avec un accent particulier similaire. Cet hymne est une belle prière pour accueillir la nouvelle année. Une belle prière pour dire merci au Seigneur pour l'année écoulée et une belle prière pour dire merci au Seigneur et en même temps nous confier entre ses bras puissants. Pour quel genre de choses priez-vous à l'approche de la nouvelle année? Voici la question que nous pose Frances Havergal. Pour quel genre de choses nous prions à chaque début d'année ou à chaque fin d'année? Quelles sont nos priorités à chaque début d'année et à chaque fin d'année? Qu'est-ce qui nous préoccupe à chaque début d'année ou à chaque fin d'année? Dans l'hymne de Mademoiselle Havergal, il y a une longue liste de grandes choses que les chrétiens devraient rechercher en se concentrant en particulier sur la croissance et la fécondité spirituelle. Regardons les strophes, strophe par strophe. Voici ce que nous dit Havergal. À chaque début d'année, nous faisons des vœux. Nous prions pour des choses. Mais Havergal nous dit, en tant que chrétien, à chaque fin d'année ou à chaque début d'année, voici les choses pour lesquelles nous devons prier. Une autre année se lève, ô Seigneur, que ce soit en travaillant ou en attendant une autre année avec toi. Une autre année de progrès, une autre année de louange, une autre année pour nous prouver ta présence tous les jours. Voici que Havergal nous dit que nous devons demander au Seigneur pour l'année qui vient. Une année où nous sommes avec le Seigneur. Une année où nous travaillons pour le Seigneur. Une année où nous nous consacrons au Seigneur. Une année où nous croissons et notre fécondité spirituelle sont manifestées. Une année où nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Où nous prouvons au Seigneur tous les jours que nous l'aimons. Que seraient nos vies dans les prochains jours si nos priorités étaient vivre consciemment chaque jour en présence de Dieu, selon le psaume 23, le verset 4. Démontrer la présence de Dieu par la confiance et l'obéissance à sa parole. Et le voir travailler en nous. Progresser et grandir dans nos vies chrétiennes. Vivre et servir pour sa louange et sa gloire. Nous devons demander au Seigneur de nous permettre de vivre chaque jour dans sa présence. Nous devons demander au Seigneur de nous permettre de démontrer sa présence et notre confiance en obéissant à sa parole et le laisser travailler en nous. Nous devons demander au Seigneur de vouloir progresser et de grandir dans nos vies chrétiennes. Nous devons demander au Seigneur de vivre et de le servir par la louange et sa gloire. Voici les vœux que nous dit Frances Havergal, que nous devons formuler. Une autre année de miséricorde, de fidélité, de grâce. Une autre année de joie dans l'éclat de ton visage. Une autre année pour s'appuyer sur ta poitrine aimante. Une autre année de confiance, de quiétude et de repos heureux. Qu'est-ce qui serait que d'expérimenter constamment une année de miséricorde, de fidélité et de grâce de Dieu? La joie de le connaître et de le servir. L'intimité d'une communion étroite avec lui, selon Jean au chapitre 13, verset 23. La sécurité du repos en lui faisant confiance, jour après jour. Une année de service, de témoignage pour son amour. Une année d'enseignement et de formation pour son saint service au ciel. Une autre année se lève, Père céleste, que ce soit sur terre ou bien au ciel. Une autre année pour toi. Alléluia. Voici ce que nous dit Frances Havergal. Vous voyez, dans cette formulation de vœux que Frances fait,
Oui, soyez attentifs. Une année de service au Seigneur. Une année de témoignage. Une année d'enseignement, de formation spirituelle au service de Dieu. Et elle dit, Père céleste, que ce soit sur la terre ou au ciel, cette année, elle est pour toi. Alléluia. Que ce soit sur la terre ou bien au ciel, c'est une année avec le Seigneur. Si nous avons ça à l'idée, à l'esprit, alors l'année sera bonne pour nous. Qu'est-ce que serait que d'être engagé? Un service actif, selon les dons et les possibilités qu'il donne, selon 1 Pierre 4, 10. Plus d'instruction dans la parole, de la formation dans son service. Que serait-ce si nous, un certain nombre de chrétiens dans notre église locale, avons pris un engagement similaire? Nous ne savons pas combien de temps le Seigneur nous donnera. Qu'il nous appelle chez nous individuellement dans les prochains 12 mois, ou si le temps viendra pour toute l'église d'être enlevée en sa présence, pouvons-nous dire avec l'apôtre Paul, pour moi, de vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain, selon Philippiens chapitre 1, le verset 21. Pouvons-nous chanter les paroles de cet hymne? Sur terre et dans le ciel, c'est une autre année avec toi. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous ne perdons rien. Que ce soit sur la terre, la nouvelle année qui vient, nous la passerons avec le Seigneur. Que ce soit dans le ciel, la nouvelle année qui vient, nous la passerons avec le Seigneur. À la différence des païens. Mais Aveguel nous dit, l'engagement que nous devons prendre à la veille de cette nouvelle année ou dans ces premiers jours de cette nouvelle année, ce sont des engagements de croissance spirituelle, des engagements de vie spirituelle, des engagements de formation spirituelle, des engagements de service actif au service de notre Seigneur Jésus-Christ, des engagements de croissance dans notre vie chrétienne. Voici les engagements que nous devons prendre. Fidèles téléspectateurs, Frances Aveguel nous a dit les vœux qu'un chrétien doit formuler. Seigneur, cette année qui vient, je veux être à ton service. Je veux faire un pas supplémentaire avec toi. Je veux te connaître. Je veux que tu me formes. Je veux croître spirituellement. Je veux croître dans ton service. Je veux te connaître davantage. Je veux mettre mes dons, mes talents, mes possibilités à ton service. Voici, en tant que chrétien, les vœux que nous devons formuler. Quelle résolution du nouvel an avez-vous prise, frères et sœurs? Ou allez-vous prendre pour cette nouvelle année? Y a-t-il deux vérités ou une vérité mentionnée dans ce cantique que vous pourriez demander au Seigneur, par sa grâce, d'accomplir dans votre vie dans les prochains jours? Maintenant que la nouvelle année commence, beaucoup se fixent des objectifs. Voyez, ce cantique, il a deux parties. La première partie, quels sont nos objectifs en tant que chrétiens? Et la deuxième partie, Frances Aveguel nous demande. Elle dit, beaucoup vont se fixer des objectifs. La plupart des résolutions ont trait à la santé. Oui, perdre du poids, baisser son taux de cholestérol, avoir de l'argent. D'autres ont des objectifs financiers, nous dit-elle. Trouver un meilleur emploi, déménager dans une plus grande maison. D'autres encore peuvent avoir d'autres défis, à savoir l'obtention d'un diplôme. Mais tous ces plans, projets et défis sont-ils à la hauteur du plan de Dieu pour nous? Nous demande-t-elle. La parole de Dieu nous dit que nous devons compter nos jours parce que personne ne sait combien de temps Dieu nous a alloué à chacun de nous. La parole de Dieu nous dit que cette vie n'est qu'une vapeur. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Que représente ta vie? C'est même une vapeur qui apparaît un peu de temps et puis disparaît. Jacques 4, verset 14. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela, Seigneur. Alors notre cœur sera rempli de sagesse, selon le psaume 90, verset 12. Comment recevons-nous la sagesse de Dieu? La parole de Dieu déclare simplement que tout ce que nous devons faire est de demander. Si quelqu'un parmi vous demande ou manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera la sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches, selon Jacques 1,5. Mais ce n'est pas tout. La plupart des gens lisent ce verset, mais ne parviennent pas à lire le verset suivant qui commence par le mot « mais ». Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite, selon Jacques 1 au verset 6. Nous devons demander dans la foi, en croyant que Dieu, par l'Esprit Saint, nous
révélera la vérité des Écritures. Mais il y a aussi un avertissement dans le verset. C'est que nous ne devons pas douter. Si Dieu nous révèle les mauvaises choses que nous faisons et que nous ne prenons pas garde à ces avertissements pour ôter ces choses qui sont contraires à sa parole, nous sommes comparés à des vagues de la mer que le vent soulève et agite. Ce que nous faisons vraiment, c'est de justifier dans notre esprit notre version de la vérité et non celle que la Bible enseigne. Quelles sont certaines des choses que l'Esprit Saint veut nous enseigner? Oui, la 4e strophe tire la conclusion. Nous pouvons nous remettre à Dieu. Et entame une exhortation à le faire qui se prolonge dans la 5e strophe. Attache-toi, mon âme, au Père par la foi. Si son amour t'enflamme, tout le reste est à toi. Si tu te tiens uni au Sauveur glorieux, la couronne et la vie sont à toi dans les cieux. Fidèles téléspectateurs, Dieu a mis toutes ces choses dans la nature. Dieu a mis toutes les bénédictions dans la nature pour notre bien. Nous les avons déjà, nous dit Aveguel. Plus besoin de demander, il suffit de commander, nous dit-elle. Si Dieu s'occupe tant de la création, qu'en sera-t-il de sa créature, de son enfant, qui le sert fidèlement et qu'il chérit tant? Par contre, Dieu attend de nous une vie de consécration et de service. Faisons des vœux, de bons vœux, comme nous l'invite à le faire Aveguel. Des vœux de service, des vœux de croissance spirituelle, des vœux de formation spirituelle, des vœux au service du Seigneur, des vœux de croissance de l'Église. Voici les vœux que nous devons faire en ce début d'année et non des vœux de bonté, santé, longévité, prospérité. Voici les vœux que nous faisons. Mais Frances Aveguel nous dit, attention à nos vœux. Demandons ce qui est bon au Seigneur. Et ce qui est bon au Seigneur, Seigneur, en cette année qui vient de commencer, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ton service? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ma croissance spirituelle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ta gloire resplendisse? Voici les vœux que nous devons faire. Que Dieu nous bénisse et surtout faisons de bons vœux comme nous l'invite à le faire Frances Aveguel. Que Dieu nous bénisse, que nous consacrions cette année à notre croissance spirituelle, que nous consacrions cette année à voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le royaume de Dieu puisse grandir. Laissons de côté les bontés et faisons des vœux à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.